Monsieur Milama, bonsoir. Bonsoir. Récemment, vous avez pris position, vous étiez parmi les personnes qui ont manifesté à Nkembo. Et vous avez été surpris par la tournure des événements lors de cette manifestation. Racontez-nous comment cela s'est passé. Déjà, la veille, avant la manifestation proprement dite, j'avais été rassuré que il n'y aurait pas de problème, que ce sera un mouvement pacifique, qu'on n'aura rien à craindre, que personne ne se fera agresser ou que quelqu'un sera blessé. Voilà, c'est comme ça que j'avais été clairement rassuré. Donc, on m'a demandé de rassembler des jeunes parce que moi je suis un rassembleur. Je suis de ceux qui rassemblent les jeunes pour participer à des mouvements. C'est comme ça que, pour ma part, j'ai rassemblé des jeunes, en tout cas un grand nombre, que j'ai amené avec moi au niveau de Cocotier. Une fois sur les lieux, les choses ont commencé à se mettre en place, c'est-à-dire j'arrive avec mes gars, je les situe à un endroit en attendant que chaque rassembleur comme moi arrive avec les siens. Ainsi, quand tout le monde est là, le protocole se met en place et on lance la marche. Bon, une fois que tout le monde a été là, on a commencé à rassembler les jeunes pour qu'il n'y ait pas de débordement. Une fois que tout le monde a été aligné, l'ordre de commencement a été donné. C'est comme ça que nous avons commencé à marcher. Nous marchions, c'était bien, il n'y avait pas de... Rien ne présageait que les choses allaient partir, les choses allaient mal tourner. Voilà, nous marchions et c'est comme ça que j'ai pu constater qu'aux alentours, qu'il y avait des agents des forces de l'ordre, forces de sécurité qui étaient là, qui étaient positionnés à distance, parce qu'il y avait une distance entre eux et nous qui marchions. Et nous continuions, mais eux aussi, ils nous regardaient, ils observaient. Ils étaient là comme des observateurs. C'est comme ça que dans la marche, il y a commencé à avoir des voix qui se sont élevées. Pourquoi ils sont là? Qu'est-ce qu'ils font là? C'est à ce moment que il y a un militant qui a dit qu'en fait ils sont là pour empêcher la marche. Parce que la marche, en fait, la marche, on a le droit de marcher. Il n'est pas normal qu'ils viennent là pour nous empêcher de marcher. Nous avons dit d'accord, ici, en tout cas, ils ne peuvent pas nous empêcher. La marche est déjà engagée. Nous marchons toujours. Nous sommes arrivés au niveau de la montée qui va vers la station de Nkembo. C'est là que il y a eu des agents des forces de l'ordre qui se sont mis sur la chaussée, qui se sont mis devant nous sur la chaussée en présentant leur bouclier. Ils ont commencé à frapper sur leur bouclier, je ne sais pas pourquoi, mais ils ont commencé à frapper. Et c'est comme ça qu'en frappant dessus, il y a un cri qui est sorti comme ça dans le groupe, que ce sont des ennemis et qu'il fallait qu'on le fasse partir. C'est comme ça que le premier jet de pierre est parti. On a commencé à les lapider, au début, bon, ils ne ripostaient pas, on lapidait, tout ce qu'ils faisaient c'était de bloquer avec leur espèce de bouclier là. Et je sais pas, peut-être ils ont vu que ils ne pouvaient plus contrôler ce qui se faisait. C'est à ce moment qu'ils ont commencé à riposter par des tirs de bombes lacrymogènes. Et c'est là d'où est partie maintenant la diffusion un peu de tout le monde. Les gens ont commencé à s'éparpiller, à se répandre un peu partout. Et c'est comme ça que le désordre a commencé à s'opérer. Parce que j'ai vu que on avait dit qu'on marchait, c'était tout.
Maintenant, je vois des gens qui commencent à brûler, des choses que je n'avais même pas vues au départ quand on prépare la marche. On voit des gens avec des bouteilles pleines je sais pas, d'essence, ce qu'ils font avec, d'où est-ce qu'ils sortent, on ne sait pas. C'est comme ça, ils affolent, les gens ils commencent à crier, brûler, brûler, brûler. Les gens ont commencé à paniquer aussi. Et dans cette panique-là, c'est comme ça que tout le monde était paniqué. Ça volait par-ci, les bouteilles volaient par là, les voitures qu'on incendiait par là, des pneus qu'on brûlait. C'était un peu, c'était un peu comme c'était ça, le carnage en fait. C'était tout un carnage. Et dans tout ce désordre-là, j'ai réalisé que j'avais, comment dire ça, j'avais participé à quelque chose qui vraiment n'était pas honorable, n'était pas bien. Que je m'étais rendu compte qu'en fait, on m'avait menti. On m'a menti, on m'avait dit que parce qu'on m'avait bien rassuré que cela n'arriverait pas, qu'il n'y avait pas à craindre. Que je pouvais rassembler les gars et venir, on marchait juste. Qui vous avait rassuré? Bon, celui qui m'avait rassuré, c'est un monsieur que je connais. C'est un monsieur que je connais qui m'avait rassuré. Qui malheureusement aujourd'hui dit qu'il ne me connaît plus. Qui m'avait rassuré qu'il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas de dommages. Personne n'aura à subir de dommages, quoi que ce soit. Voilà. Et il m'a pourtant bien dit que après la marche, il allait me contenter afin que moi aussi à mon tour je puisse contenter mes gars. Mais qu'à ce niveau-là, il n'y avait rien à craindre, que personne n'allait être physiquement atteint. Cette personne a-t-elle un nom? Oui, cette personne-là a un nom. Cette personne-là, c'est le camarade Gérard Elanguema qui m'a personnellement rassuré que personne ne serait blessé. Aujourd'hui, nous apprenons que vous vous cachez, que vous avez disparu. On a eu beaucoup de mal à vous retrouver. Pourquoi prendre la parole aujourd'hui devant les Gabonais? Je prends la parole aujourd'hui, ce soir devant les Gabonais parce que aujourd'hui ma vie est menacée. Suite à l'élément vidéo que vous avez pu voir sur vos écrans, j'ai été contacté par Gérard qui m'a bien, pour ainsi dire, menacé que il allait me faire payer l'acte que je venais de poser. C'est après ces menaces-là que j'ai décidé de me lever, j'ai décidé de sortir de l'ombre et de venir dire aux gens ce qui se passe réellement. Qu'aujourd'hui, je suis obligé je vis comme un ermite, je vis caché, replié, je ne sors pratiquement pas. Et que depuis cette situation-là, ça m'affecte non seulement physiquement et psychiquement. C'est comme vous pouvez voir mon état au travers de cette vidéo, que vraiment je ne suis pas en bon état depuis qu'il m'a menacé de me tuer en fait. Votre déclaration demande beaucoup de courage. Et vous avez appris de votre famille, qui est une famille d'opposants, que votre déclaration a suscité en son sein beaucoup d'émotions. Que voulez-vous leur dire aujourd'hui? Si j'ai un message pour ceux de ma famille qui, à la suite de la vidéo, ont une réaction que je qualifie de normale, ont eu peur parce que c'est une famille d'opposants et nous savons comment ça se passe. Ils savent comment ça se passe en fait. Si j'ai un message pour eux, c'est pour leur dire que il fallait que ça se fasse. Il fallait que quelqu'un dise, que quelqu'un se lève, que quelqu'un dise ce qui se fait. Parce que si on ne le fait pas, ça risque de continuer. Et si cela continue, je crains fort que notre nation ne finisse par ressembler
à ce que nous, Gabonais, jusqu'à aujourd'hui, regardions juste à la télé et remercions le ciel que ça ne soit pas arrivé chez nous. Est-ce que vous avez un message pour les jeunes comme vous? Si j'ai un message pour les jeunes comme moi, c'est de leur dire, jeunes Gabonais, aujourd'hui il est temps de prendre conscience de ce qui se fait. Arrêtons de nous faire manipuler. Parce qu'aujourd'hui, c'est nous-mêmes Gabonais, jeunes Gabonais, qui sont à l'origine des désastres qui sont causés par-ci, par-là. Aujourd'hui, il y a une jeune fille, malheureusement, qui a perdu la vie lors des marches. Nous devons prendre conscience que son décès n'incombe pas qu'aux hommes politiques, mais à nous aussi, parce que nous avons quelque part marché pour eux. Donc, arrêtons, ne soyons pas nous-mêmes acteurs du chaos de notre nation. Arrêtons de manifester. Il y a des voies et moyens légaux qui sont là pour celui ou ceux qui veulent accéder à la magistrature. Donc, je vous invite donc à prendre vos responsabilités en tant que citoyen gabonais et d'assumer le fait de ne pas participer à la destruction de notre beau pays. La déclaration que vous venez de faire, vous la faites librement ou bien vous avez été payé par quelqu'un ou encore par un parti politique? Je le dis librement, je n'ai pas été payé par qui que ce soit ou influencé par qui que ce soit, quoi que ce soit. C'est volontairement que je me suis levé pour dire ce que j'ai à dire aujourd'hui, afin que tout le monde sache, que la communauté internationale sache que c'est la situation au Gabon, c'est celle-là. Avez-vous un message particulier pour M. Baoba? Oui, j'ai un message particulier. Ceci est un message pour M. André Mboma. Cher père, parce que vous êtes un père pour moi. Lorsque je vais vous tutoyer, lorsque tu as émis l'appel depuis Barcelone, nous les jeunes, nous avons toujours été avec toi. Nous t'avons toujours accordé un soutien indéfectible. Et les bains de foule que tu as pris depuis le début jusqu'à aujourd'hui sont la preuve que nous avons toujours cru en toi. Tu es celui qui, jusqu'à maintenant, représente le changement pour nous. Mais aujourd'hui, regarde ce qui est en train d'arriver. Est-ce que vraiment tu es toujours avec nous? Aujourd'hui, nous pleurons notre sœur qui est décédée dernièrement là. Est-ce que ton changement, c'est le changement positif ou c'est un changement négatif? J'aimerais que tu répondes à cette question. À chaque fois que tu as eu besoin de nous, nous avons été là. On a marché, nous avons milité, nous t'avons écouté. Mais aujourd'hui, ce qui s'est passé à Cocotier me démontre que m'amène à croire que est-ce que tu as toujours le même engagement? Est-ce que tu as toujours le souci de notre bien-être? Je ne dis pas, je ne sais pas, que tu incites les gens, c'est toi qui demandes aux gens de ramasser les bouteilles et de les lancer aux policiers. Mais est-ce que tu as toujours dans ta pensée que ce que je fais aujourd'hui, c'est pour que les jeunes, demain, après-demain, les générations futures, jouissent d'un Gabon prospère où règne la stabilité et la paix? Lorsque de tels actes sont perpétrés, des actes de violence entre les forces de l'ordre et les jeunes, quelle
comment vois-tu l'avenir de notre pays comme ça? Crois-tu vraiment que c'est la meilleure des manières que de descendre dans la rue à chaque fois et qu'à chaque fois, il y ait des déboires, que des jeunes tombent? Je crois que tu es un père, tu es suffisamment assez réfléchi pour savoir que il est temps de revenir à de meilleurs sentiments et de prendre les voies légaux, les meilleurs moyens pour arriver enfin au bon changement. C'est ce que je voulais te dire ce soir, afin que tu essaies, tu vois si, afin que tu aujourd'hui changes la manière d'agir. Ce n'est pas vraiment la bonne. Il faut que ça change, c'est vrai, mais ça doit changer dans la positivité, pas dans la négativité. Ce n'est pas dans le bain de sang que ça doit changer. Ce n'est pas dans les grincements de dents, ce n'est pas dans les pleurs, ce n'est pas dans le chaos que ça doit changer, mais c'est dans la positivité.